Bonjour les amis, envie de flâner dans les rues de Paris cette semaine? Sortir à Paris, premier site d'actualité sorties et loisirs d'Île-de-France, vous invite à découvrir sa sélection des sorties et loisirs à faire cette semaine. Exposition Harper's Bazaar au musée des arts décoratifs, Action Game Heroes Academy, sortie ciné de la semaine, on découvre ensemble l'agenda des sorties et on commence avec l'événement de la semaine. Waouh! Cette semaine, pas d'événement à proprement parler, mais un point sur le coronavirus qui envahit notre quotidien depuis la fin du mois de février 2020. Si vous prévoyez de sortir cette semaine et de vous déplacer dans Paris, Sortir à Paris fait le point sur les lieux ouverts et les événements annulés ou reportés. Des annulations et reports qui surviennent après l'annonce du gouvernement de mesures de sécurité sanitaire interdisant le rassemblement de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Sont donc annulés à cause du coronavirus cette semaine ou plus tard dans les mois qui viennent le Salon Paris Manga et Sci-Fi Show qui devait se tenir le week-end du 7 et 8 mars, mais également le Salon du Livre prévu à l'origine à la fin du mois. Même chose pour le festival Sidération au CNES, la Nuit de la Bretagne à Paris La Défense Arena, le Salon mondial du tourisme qui devait se tenir le week-end prochain ou encore le Salon Destination Nature. Côté report d'événements, on peut mentionner plusieurs concerts de l'Accor Hotel Arena à l'image de celui de Matt Pokora, d'Andrea Bocelli, de Nino ou encore de Trio, mais également d'autres événements comme le Marathon de Paris, Art Shopping 2020 au Carrousel du Louvre, le Salon mondial Body Fitness ou encore le Semi-Marathon de Paris. Toutes les informations sur les annulations et reports ainsi que sur les recommandations sanitaires sur notre site www.sortiraparis.com. Avant de poursuivre, on vous invite à nous envoyer vos suggestions en commentaire sur notre page Facebook, mais également à vous rendre directement sur notre page sortiraparis.com sur Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast ou encore SoundCloud. On vous invite aussi à vous abonner gratuitement pour découvrir plein d'autres sorties, expériences et autres curiosités que notre équipe vous dénie chaque semaine à Paris. Et on continue avec l'expo de la semaine. Malgré le coronavirus, on n'hésite pas à sortir et se cultiver au musée des arts décoratifs qui vous invite à découvrir sa dernière exposition Harper's Bazaar, premier magazine de mode jusqu'au 5 juillet 2020. Une exposition autour des unes du célèbre magazine et des modèles qui y ont figuré accompagnés de photos et autres croquis. À côté des tenues iconiques, costumes et accessoires conservés dans le musée parisien, on en apprend plus sur l'histoire de la mode depuis 1867, année de lancement du magazine américain. Par ailleurs, le musée n'oublie pas de mettre en lumière ceux qui ont fait et défait la mode, sont mis en avant, en particulier les grandes rédactrices en chef du Harper's Bazaar, à l'image de Diana Vreeland, Carmel Shaw, Alexei Brodovitch ou encore Glenda Bailey, l'actuel grand Manitou du magazine. L'occasion de prolonger encore un peu plus la Fashion Week. Et on passe tout de suite à l'agenda des loisirs. Les sportifs et amateurs d'escape game font se découvrir le premier action game de Paris, Heroes Academy, dès le 7 mars 2020. Une expérience inédite mêlant sport, habileté et rapidité qui vous invite à relever des défis dans diverses épreuves, vous rappelant un célèbre jeu télé se déroulant dans un fort. Et pour nous en parler, Elisa Elbaz, la créatrice de cette nouvelle expérience, elle nous explique en quoi consiste cette nouvelle activité et pourquoi elle a imaginé ce concept des plus sportifs. Alors la Heroes Academy, c'est le premier action game de France. Vous allez rentrer dans une école de super-héros pour passer des tests de sélection. À quoi il faut s'attendre? En gros, vous allez avoir 70 minutes de challenge sportif et physique à relever en équipe. J'ai testé beaucoup d'escape games à Paris et je trouvais qu'il manquait en fait un lieu où on pouvait juste se défouler, faire des épreuves physiques et non pas des énigmes, de la réflexion, etc. Donc là, c'est vraiment le cas. Donc c'est vraiment que de l'action tout le temps. L'activité idéale pour réveiller le super-héros qui sommeille en vous. Et cette semaine au cinéma. Les fans de films fantastiques se donnent rendez-vous en salle pour découvrir le dernier long-métrage de Mathias Malzieu, Une sirène à Paris, au cinéma le 11 mars 2020. Un film adapté du roman éponyme, écrit par le réalisateur et mettant en scène les déboires de Gaspard, incarné par Nicolas Duvauchel, un crooner au cœur brisé, jusqu'à ce que celui-ci voit sa vie chamboulée par l'arrivée de Lula, sirène de son état, interprétée par Marilyn Lima. Une belle histoire d'amour dans laquelle on retrouve également Rossi de Palma, Roman Boringer, Alexis Michalik ou encore Tchéky Cario. Le film pour tous les amateurs de belles romances. On continue avec Radioactive, long métrage de Marjane Satrapi au cinéma le 11 mars. Il s'agit ici d'un biopic autour de la vie de Marie et Pierre Curie, de leur découverte du radium et du polonium jusqu'à l'obtention du prix Nobel. Un métrage qui s'intéresse également et surtout à la place de cette incroyable femme scientifique au sein d'une société dominée par les hommes à la fin du 19e siècle à Paris. Côté casting, on retrouve Rosamund Pike dans le rôle de la célèbre chimiste et physicienne, mais également Sam Riley et Anne-Eurin Barnard dans le rôle de Paul Langevin. Un film historique qui va plaire sans l'ombre d'un doute aux amoureux de science.
Et on termine avec Vivarium, long métrage du réalisateur irlandais Lorcan Finnegan, en salle le 11 mars 2020. Un thriller de science-fiction où l'on suit les péripéties d'un jeune couple interprété par Jesse Eisenberg et Imogen Poots à la recherche de leur première maison. Un couple qui va finir par emménager dans une banlieue des plus curieuses où d'étranges phénomènes vont avoir lieu. Un métrage pour tous les amateurs du genre. Et on rappelle que tous ces événements sont à découvrir sur notre site www.sortiraparis.com. C'est fini pour aujourd'hui, on vous retrouve très vite pour un nouvel agenda. Bonne semaine les amis et bonne sortie.